Vous écoutez RTCI. Le journal. Bonsoir, au sommaire de ce journal, l'armée tunisienne, le bouclier de la patrie, à l'honneur aujourd'hui. Nombreuses sont les opportunités d'investissement au sud tunisien, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. La Transtu en passe de revêtir de plus beaux atours avec la réception aujourd'hui de 85 nouveaux bus. Selon le président américain, un cessez-le-feu à Gaza serait proche. La vaccination des enfants contre des maladies potentiellement mortelles s'essouffle à travers le monde. L'armée tunisienne à l'honneur. Ce mercredi, une cérémonie solennelle de levée du drapeau national s'est tenue à la Kasbah à l'occasion du 69e anniversaire de la création de l'armée nationale. Le ministre de la Défense a présidé l'événement en présence du gouverneur de Tunis, du Conseil supérieur des armées et de hauts gradés militaires. Des unités des 3 corps de l'armée ont participé à cette cérémonie symbolique dédiée à la souveraineté et à l'indépendance de la Tunisie. Hier, le président de la République, Kais Saïed, a présidé la sortie de la 55e promotion des académies militaires. Dans son discours, le chef de l'État a souligné la nécessité de renforcer les capacités militaires par l'adoption de nouvelles lois et le développement de l'industrie de défense nationale. Plusieurs textes législatifs sont déjà prêts ou en cours de finalisation pour accompagner cette ambition stratégique. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a salué lors d'une rencontre au siège de la présidence à Ramallah les positions de la Tunisie, direction et peuple en faveur du peuple palestinien et à sa juste cause. Des positions, a-t-il affirmé, qui ont eu un impact positif dans le soutien aux droits légitimes des Palestiniens, à la liberté et à l'indépendance. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur de Tunisie en Palestine, Habib Ben Farah, a remis au président Mahmoud Abbas un message écrit du président de la République, Kais Saïed, réitérant la position constante et de principe de la Tunisie en faveur du peuple palestinien. Dans son message, le président Kais Saïed a salué les positions fraternelles exprimées par le président Mahmoud Abbas, la direction palestinienne et le peuple palestinien à travers l'hommage posthume rendu au martyr tunisien, l'étudiant Faiz Khaled. Il a estimé que ce geste illustre l'unité de la position et de la destinée entre la Tunisie et la Palestine, cause centrale de la nation arabe. Le président de la RP a reçu ce matin au Palais du Bardo les membres du Conseil national de l'Ordre des médecins qui ont fait part de diverses préoccupations du secteur médical dans toutes ses spécialités, les lacunes juridiques entravant son fonctionnement et la nécessité de les combler en révisant plusieurs lois en vigueur depuis des décennies, ainsi qu'en mettant en place un cadre législatif en phase avec les évolutions rapides que connaît ce secteur important dans ses divers aspects. Cap sur l'investissement dans les régions, une rencontre régionale s'est tenue aujourd'hui plutôt au parc d'activités de Zarzis dans le prolongement du premier forum baptisé Investir à Mednin. L'événement a mis en lumière les nombreuses opportunités d'investissement dans la région, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. Cette manifestation a été marquée par la présence de plusieurs structures d'appui financier ainsi que d'opérateurs économiques. Jalel Tbib, directeur général de l'agence de promotion de l'investissement extérieur, au micro de notre correspondant à Mednin, Mimoun Tounsi. Cette rencontre régionale très importante qui est une continuité du premier forum, de la première rencontre qui a eu lieu Investir à Mednin. C'est important donc de montrer toutes les opportunités dans les régions de Mednin. Mednin a beaucoup des opportunités et des atouts dans le secteur agricole, dans le secteur industriel. Elle a donc une infrastructure très importante, notamment le parc des activités économiques de Zarzis. Évidemment, il est important de voir ces opportunités, mais également aujourd'hui, il est important de voir le mode de financement de ces opportunités. La tenue de cette manifestation pour mettre en contact les instances et donc les organismes d'État qui sont là pour financer et pour soutenir l'investissement particulier du privé. On a presque une centaine d'idées de projets qui peuvent se transformer immédiatement en projets et toutes les instances d'État sont là pour soutenir le financement de l'entreprise privée.
85 nouveaux bus pour la Transtu. La Société des transports de Tunis a réceptionné aujourd'hui la seconde et dernière tranche d'un don de 165 bus dans le cadre d'un accord signé avec Île-de-France Mobilité. Ces véhicules écologiques et adaptés aux personnes à mobilité réduite sont équipés de rampes automatiques, de systèmes de ventilation, de climatisation pour certains modèles, de caméras de surveillance et de boîtes de vitesse automatiques. Ce partenariat vise à moderniser la flotte tout en améliorant l'accessibilité et le confort des usagers. Dans le nord-ouest, le plan de lutte contre les feux de forêt, enclenché à la fin du mois de mai, semble déjà porter ses fruits. Moins d'incendies, moins de dégâts. Les chiffres révèlent une baisse significative du nombre de sinistres et de superficies ravagées. Un bilan encourageant attribué à la mobilisation générale des autorités et des moyens de surveillance renforcée et à une vigilance accrue sur le terrain. Jamel Tipi. Le plan de lutte contre les incendies établi depuis la fin du mois de mai dernier a semble-t-il donné ses fruits avec la baisse drastique du nombre d'incendies et des superficies détruites par les feux, laissant présager un été moins virulent en sinistre. C'est le constat qui se dégage de la mobilisation générale de toutes les parties qui se sont engagés à lutter avec force et rigueur contre tous les risques de départ de feu. La mobilisation est en effet visible partout, dans les champs, près des forêts et surtout sur les routes où les forces de sécurité mènent des contrôles réguliers de jour comme de nuit pour sensibiliser les automobilistes à l'importance de prévenir tout départ de feu et à faire preuve de vigilance sur les routes. D'autant plus encore que les systèmes de surveillance des emblavures céréalières et des forêts ont été étoffés par des radars et des drones, le tout pour mener des opérations de contrôle, d'observation et de détection rapide de tout départ d'incendie. Un système qui, semble-t-il, a donné ses fruits avec la réduction du nombre d'incendies de 729 à 349 par an sur toute la période de 2022 à 2024, mais aussi avec des superficies incendiées qui ne dépassent le hectare. Actualité dans le monde, selon le président américain, de grands progrès ont été réalisés en vue d'un cessez-le-feu à Rafah et ceci en marge d'un sommet de l'OTAN aux Pays-Bas. Il a lié son optimisme sur une très bonne nouvelle pour Rafah au cessez-le-feu entré en vigueur hier entre Israël et l'Iran. Sur le terrain et dans le concret, au moins 38 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi dans la bande de Rafah par les tirs et par les frappes aériennes de l'entité sioniste. La fragile trêve entre l'Iran et Israël en vigueur aujourd'hui est scrutée de près par l'un des plus grands voisins de Téhéran, qui est la Turquie, et qui a tenté de peser de tout son poids pour stopper un conflit lourd de menaces. Le président américain a annoncé une reprise la semaine prochaine des discussions entre les États-Unis et l'Iran, mais cette face a un revers, car dans le même temps, Donald Trump a précisé que si l'Iran reconstruisait ses installations nucléaires, les États-Unis lanceraient une nouvelle frappe contre lui. Les pays de l'OTAN se sont engagés aujourd'hui au sommet de la Haye à augmenter fortement leurs dépenses militaires, une grande victoire revendiquée par le président américain. Berlin va mettre fin à son soutien financier aux ONG de sauvetage civil en mer Méditerranée et ailleurs. Nouveau signe du durcissement de la politique migratoire allemande. Cette décision du gouvernement, entrée en fonction début mai, marque un changement de cap par rapport à la politique menée par la précédente coalition qui avait défendu ces aides. Le ministère de la Santé met en garde contre la baignade dans 28 plages en raison de la pollution des eaux dans les gouvernorats de Tunis, Benarous, Lariana et Bizerte. Dans le cadre du suivi de la qualité de l'eau de mer, le ministère a effectué des opérations de contrôle dans 539 points sur le littoral. Les résultats du mois de juin ont révélé que 71% des plages tunisiennes sont de bonne qualité, alors que 28 points sont impropres à la baignade en raison
raison de la pollution de l'eau. La vaccination des enfants contre les maladies potentiellement mortelles s'essouffle dans le monde sous l'effet d'inégalités économiques persistantes, de perturbations liées à l'ère Covid et de désinformation vaccinale mettant en danger des millions de vies, avertit une étude. L'Union européenne a ainsi enregistré près de 10 fois plus de cas de rougeole en 2024 qu'en 2023 et les États-Unis ont dépassé les 1000 cas confirmés le mois dernier, soit déjà beaucoup plus que dans toute l'année 2024. Un nombre croissant de cas de polio, longtemps effacés de plusieurs parties du globe par la vaccination, a été signalé au Pakistan et en Afghanistan, tandis qu'une épidémie touche la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tous ces revers risquent d'empêcher d'atteindre les objectifs mondiaux de vaccination de l'OMS pour 2030. Écrivain francophone parmi les plus traduits au monde, Tahar Benjelloun dévoile au Maroc une de ses facettes méconnues qui est la peinture. À travers des toiles colorées, il entend exprimer l'apaisement dans un monde tourmenté où la paix est maltraitée par les plus grandes puissances. Jusqu'au 30 courant, le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat présente sur fond bleu électrique une quarantaine de toiles acryliques de l'auteur franco-marocain prix Goncourt 1987 pour La Nuit sacrée. Pour final à ce journal, il est 19h11, quelques titres en rappel. L'armée tunisienne, le bouclier de la patrie, à l'honneur aujourd'hui. Nombreuses sont les opportunités d'investissement au sud tunisien, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. La Transtu en passe de revêtir de plus beaux atours avec la réception aujourd'hui de 85 nouveaux bus. Selon le président américain, cessez-le-feu à Gaza serait proche. Et puis la vaccination des enfants contre des maladies potentiellement mortelles s'essouffle à travers le monde. À la réalisation, ingénieur son ce soir, notre ami Ouaïda, journaliste web Jim, que nous remercions. L'info revient à 20h.